Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, jeudi le 19 avril, nous nous entretenons avec Pasteur Jeffrey Lorrain d'un sujet brûlant, la sécurité éternelle. Bonne écoute. Alors, bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel Bougie. Ça va bien? Bien, bien, toi aussi. Excellent. On va prier pour nos autorités. Oui. Et après ça, on va aborder notre sujet. D'accord. Seigneur, on veut vraiment te remettre nos autorités, ceux qui nous gouvernent, Seigneur, à Ottawa, à Québec, dans nos municipalités, Seigneur, dans tous les différents paliers de gouvernement, pour que, Seigneur, tu puisses nous accorder de pouvoir vivre en paix. Que tu puisses leur accorder, Seigneur, sagesse, vraiment de faire manifester tous ceux qui te craignent, Seigneur, pour qu'ils n'hésitent pas à donner le bon conseil, surtout dans les temps qu'on vit présentement, qui sont des temps qui sont propices au désordre et au tumulte, Seigneur. On a besoin de bons conseils. Alors, Seigneur, merci de les bénir, merci de les garder, les instruire, et merci surtout, Seigneur, de nous accorder ce privilège de pouvoir parler de ta parole, Seigneur, et de continuer, Seigneur, à chercher ta face. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Pasteur Jeff, aujourd'hui, on va entreprendre un sujet qui est extrêmement important. Puis je pense qu'il fait un peu la suite là, de toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à date sur notre façon de penser, qu'est-ce qui influence notre façon de penser. Et puis, on va s'attaquer aujourd'hui au sujet de la sécurité éternelle, parce qu'il n'y a pas juste une position dans le monde chrétien là-dessus, puis je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. D'abord, on peut faire la distinction entre sécurité éternelle et puis assurance du salut. OK. OK, donc la plupart des chrétiens sont tous d'accord à dire qu'on peut avoir une assurance de notre salut. Mm-hmm. Puis là, je parle de toute la chrétienté en général. Pardon. Parce que finalement, l'assurance, c'est un sentiment. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, quasiment dans un contexte. Vu que je suis en règle avec Dieu, je crois au Seigneur Jésus-Christ, j'ai pas de rébellion ouverte contre lui, je marche dans ce qu'il me semble me préparer. Mm-hmm. Donc, les gens disent, j'ai donc l'assurance de mon salut. Parce que cette assurance est basée sur, c'est un don que j'ai reçu, c'est pas quelque chose que je mérite pour être sauvé. Et puis ça, je voudrais inclure en passant, pour enlever une fausse notion qui se dit souvent dans le monde évangélique. On croit, par exemple, que les catholiques n'ont pas d'assurance de leur salut. Mm-hmm. C'est pas tout à fait vrai, car eux aussi, comme pour les évangéliques, comme pour les copes, le message de l'Évangile, c'est on reçoit ce don gratuit de la vie éternelle. Donc ça, en passant, tout le monde, tous les théologiens s'accordent pour la réception du don. Et quand tu reçois un don, tu ne le payes pas. OK. Ça marche? Maintenant, où les chrétiens n'ont pas la même interprétation ou la même compréhension, c'est sur l'assurance du salut. C'est-à-dire la sécurité du salut. OK. OK? L'assurance, encore une fois, basée sur quelque chose de subjectif. Et puis, on commence tous pareil, on reçoit un don de grâce. Si tu regardes dans la théologie, par exemple, catholique, ils ont ce concept, eux, que par le sacrement du baptême, ils reçoivent donc la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle la régénération baptismale, donc la régénération par le baptême. C'est pour eux le concept de Dieu communique sa grâce par des sacrements. OK? Okay? Dans le mouvement de la Réforme, les sacrements servent à une communication de la grâce de Dieu, par exemple la Sainte Seine ou encore une fois le baptême. Mais on ne croit pas que la grâce vient par ces moyens. On croit que ces moyens sont là pour nous rappeler. C'est comme une instruction sur cette grâce. Par exemple, le baptême. Mm-hmm. Pour l'évangélique classique, celui qui croit surtout que le baptême est réservé pour ceux qui s'engagent volontairement dans la foi, alors ces gens vont croire que le baptême est un rappel de ce qui s'est produit. Lorsque j'ai reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai reconnu que j'étais un pécheur, le Seigneur, finalement, me baptise dans la mort de Christ, baptisé par l'Esprit dans cette réalité. Je suis mis, Romains chapitre 6, dans la mort de Christ. En d'autres mots, Dieu met à mon compte la mort de Jésus-Christ. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, et donc j'ai, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, j'arrive avec une dette,
et ma dette, c'est faut que je rembourse la vie. Donc, je dois mourir. Le problème, c'est si je rembourse cette dette-là, je ne suis pas là pour en profiter après, tu vois. Donc, le don de Dieu, c'est d'avoir donné Jésus-Christ afin que lui devienne une victime expiatoire et propitiatoire, qui fait que moi, maintenant, j'ai déjà cette mort mise à mon compte, non la mienne, mais celle de Jésus-Christ, la mort de l'agneau, sans tache, sans défaut, sans péché, qui enlève le péché. OK. Excellent. Donc, ça, c'est la base de la sécurité. OK. D'accord? OK. Cette sécurité, si on marche avec le Seigneur et si on la reçoit de plein cœur, elle produit de l'assurance. Donc, ma sécurité, pour faire une image simple, ma sécurité, c'est l'aspect objectif de mon salut. Par exemple, si je reviens à l'histoire du compte de banque, le sacrifice de Jésus-Christ, donc c'est Dieu a mis à mon compte la mort de Christ, ou Dieu, en d'autres mots, pour parler concrètement bancaire, de main bancaire, il aurait mis comme $1 million dans mon compte de banque. Ça, c'est ma sécurité. Ça produit, quand je regarde mon compte de banque, de l'assurance. Surtout quand les comptes arrivent. Oui. Donc, la sécurité, c'est ce qui objectivement a été mis à mon compte, mais que je ne vois pas, je ne le possède pas. C'est auprès de Dieu. Christ, c'est notre avocat auprès du Père. Il est notre justice devant Dieu. Donc, il est, lui, ce qui fait ma sécurité. Et si je plonge finalement mes regards, les regards de mon cœur, de la foi, vers ce dépôt, alors finalement, je peux marcher dans cette vie avec beaucoup d'assurance. Pas de l'arrogance, de l'assurance qui vient d'une justice qui n'est pas à moi, donc je ne peux pas devenir orgueilleux de cette justice. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne, c'est une justice étrangère. C'est pas la mienne. La mienne, ça va être sur le rapport humain que je vais continuer à la développer. Mais cette justice qui est la mienne, elle varie d'un individu à un autre, ne peut pas être valeur marchande devant Dieu. Mais c'est pour ça qu'on dit, dans le fond, que c'est un acte extrêmement légal aux yeux de Dieu. Oui. Puis que, dans le fond, quand on regarde ça, on ne peut pas le regarder quand Dieu nous regarde, il voit Christ. Oui, on dit souvent ça. Là, puis les gens souvent portent à confusion, bien, s'il ne me voit pas moi, donc il ne m'aime pas. Non, c'est parce qu'il nous aime qu'il a mis finalement à notre compte la justice de Christ. Un passage qui nous le rappelle, Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans sa 2e lettre, il leur dit au chapitre 5, je vais tourner là. Donc, au chapitre 5, il dit, car, verset 19, on commençait à 19. Parfait. Il nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, quand on va évangéliser, quand on proclame l'Évangile, nous annonçons par la parole la réconciliation, non par les actes, mais par la parole. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et la réconciliation se fait sur la base de Jésus-Christ, en croyant en sa mort, car je suis d'accord avec Dieu avec le jugement sur ma vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Et en même temps, je crois à sa résurrection. La mort de Christ a réellement payé ma dette, car il est ressuscité. On va expliquer ça après. Et verset 21, pour faire cette conclusion, « Celui qui n'a point connu le péché, donc ici dans le contexte c'est Jésus-Christ, il a fait devenir péché pour nous. » Et le principe ici que Christ le fait est devenu péché, ce n'est pas par faisant des péchés. Donc, comment Christ est devenu péché pour nous? Même principe, Dieu a mis par contre à son compte à lui nos péchés. Et c'est pour ça qu'il est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mettant nos péchés à son compte, même s'il n'en a pas commis, lui, de péché, parce qu'il est l'agneau sans tache, sans péché, il est quand même devenu péché afin que sa mort, c'est ma mort, c'est la mort du croyant. Et là, il est finalement mort pour nous. Il est ressuscité afin que, je suis le verset, donc celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions, même principe, en lui, pas en dehors de lui encore une fois, c'est cette expression de Paul, en Christ, en lui, justice de Dieu. Et c'est là qu'il y a le phénomène de propitiation. C'est qu'il y a un échange. Il y a un échange. De nature. Par imputation. C'est comme un échange entre banques où on n'a pas vu d'argent se promener, nous. Tu vois? C'est une transaction que le Dieu Tout-Puissant fait
en lui-même, parce qu'en nous donnant Christ, qui est la deuxième personne de la Trinité, et qui est devenu être humain véritable, l'incarnation, donc Jésus de Nazareth est réellement devenu, de la part du Père, la victime qui doit payer. Et c'est un geste, la parole nous rappelle, dans le verset très connu de Jean 3,16, c'est un geste d'amour, Oui. car il a tant aimé le monde. Oui. Et donc, il donne Jésus-Christ. Fait que c'est pour ça que nous sommes mandatés par Dieu, après, d'aller, comme il est marqué au verset 19 et 20, de faire fonction d'ambassadeur. On doit aller jusqu'aux extrémités du monde, en commençant par chez nous, sans arrêt, à toutes les époques, jusqu'à ce que Christ revienne. On doit aller annoncer cette réconciliation. Et ceux qui l'auront reçue, comme Jean nous le rappelle dans son prologue, il a donc donné ce pouvoir, cette autorité de devenir enfant de Dieu. OK. Donc, le seul moyen d'être sauvé, ce n'est pas par une religion. Ce n'est pas par ce que je peux faire. Parce que Paul va l'écrire aux Romains, entre autres Romains chapitre 3 à la fin, il rappelle que le but de la loi, c'est, entre autres, son but principal, parce qu'il y en a trois objectifs que la loi vise, mais le but principal de la loi nous dit ici, verset 20 du chapitre 3, Romains 3, 20, « Car nul ne sera justifié devant lui, donc devant Dieu, par les œuvres de la loi. » Donc c'est clair, nul, personne, sans aucune exception, ne peut être justifié devant lui par les œuvres de la loi, par ce qu'il peut faire en observant la religion, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En observant la loi, parce qu'on est commandé d'observer quand même la loi, même si elle ne nous justifie pas. Là, les gens ne comprennent pas, mais Dieu me demande d'observer la loi si je ne peux pas l'atteindre. Puis Jésus était clair, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Exactement. Il n'est pas venu abolir la loi en disant « Oui, les gars, c'est bon, on en a parlé, le Père et moi, puis le Saint-Esprit était d'accord. On était trop raides avec vous autres. Puis là, on voit que c'est pas tellement bon parce qu'il n'y a pas grand monde qui rentre au ciel. Fait que, on a décidé de changer la patente. Pour augmenter la membership. Donc, en passant, si vous êtes capable de vous procurer ce qui a été édité, entre autres, je pense que c'est par la Fondation d'entraide chrétienne réformée, et je pense que c'est les Hollandais, entre autres, c'est ça, les chrétiens des Pays-Bas qui ont collaboré avec les éditions Kérigma, là, en France, donc Aix-en-Provence, si je ne me trompe pas. Ils ont réédité un petit catéchisme extrêmement précieux. Donc, c'est quelle est ton assurance... Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort, catéchisme de Heidelberg. Et puis, ça vaut vraiment l'investissement. C'est... Ici, au Québec, en tout cas, par la faculté, on l'a à peine pour 10 $. Excellent. Je pense qu'on peut même le trouver sur Internet. OK. Donc, vraiment quelque chose à avoir. Et... On va terminer là-dessus. On va reprendre tout de suite après la pause. D'accord. Et on va aller dans la petite inspiration que ça te donne. C'est bon? Alors, on vous revient tout de suite après la pause. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeffrey Lorrain sur le sujet de la sécurité éternelle. Et je pense, Pasteur Jeff, tu t'en allais nous parler un petit peu justement de l'effet de la loi. Oui, parce qu'encore une fois, la loi, comme il est marqué ici dans Romains 3, 20, ne justifie pas celui qui l'observe. La loi est pour amener une connaissance, une compréhension du problème. Donc, la loi va montrer le péché aux pécheurs. Et le seul moyen d'être sauvé, ce n'est pas par la loi, ça va être par le sacrifice de Christ. Okay. D'accord? Donc, dans ce petit catéchisme que je parlais juste avant la pause, ça commence d'abord en nous disant, première question, c'est la forme du catéchisme question-réponse. Très bien fait. Et il dit, quelle est ton assurance, ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Et il donne un petit résumé ici. C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, donc c'est son sacrifice ici, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Ça, c'est fait. Quand on reçoit Christ, il paye. Il a payé pour tous nos péchés et il nous a délivrés de la puissance du diable. Il est venu détruire les œuvres du diable dans notre vie.
Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui et de tout mon cœur. Donc, ce processus-là est enclenché, c'est son œuvre à lui, comme il est dit dans Éphésiens, chapitre 2. Et ça nous amène après ça à la deuxième petite question, puis je vais en arriver à la loi, tu vas voir. Il dit, combien de choses dois-tu savoir maintenant pour vivre et mourir dans cette bienheureuse espérance? Et il dit ici, trois choses. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Et ça va être très important de ne pas fuir cette première étape. Puis c'est pas juste une fois pour toutes. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Deuxièmement, comment j'en suis délivré? Et finalement, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Et puis là, en passant, il donne tous les versets bibliques qui appuient ça. Je vais peut-être juste mentionner aux auditeurs qui nous écoutent que si vous faites une recherche sur Internet « Catéchisme de Heidelberg », pour ceux qui ne sont pas capables de se le procurer en petit livret, vous allez retrouver l'intégrale du catéchiste. Alors, Heidelberg, c'est appelé je vais juste voir, Heidelberg. Et vous allez le retrouver en format PDF. Et là, finalement, arrive à pourquoi il est important de faire la différence entre de l'assurance et la sécurité. La sécurité de mon salut, c'est une personne qui a fait un travail à ma place et qui est mort à ma place et qui est ressuscité à ma place. Et c'est ce sacrifice qui est en dehors de moi, cette justice qui est en dehors de la mienne, qui est ma sécurité. Si ma foi est bien solide, j'ai de l'assurance malgré les épreuves qui peuvent arriver dans ma vie. OK? Parce que le processus de Dieu, c'est d'amener le croyant dans une repentance et dans une foi à la gloire de Dieu. OK? Donc, ce n'est pas simplement du regret, c'est une repentance. Donc, ça peut accompagner de regret, ça peut avoir plus ou moins d'émotivité, peu importe, mais ça me fait changer d'avis. J'abandonne mes idoles, j'abandonne mon ancienne manière d'être sauvé, peu importe ce que c'était pour moi. Il y a des gens qui, je ne sais pas moi, vont dans le péché croyant que ça leur donne la vie. Et ils ne veulent pas marcher avec Dieu parce qu'ils croient que ça va leur amener de la mort. Donc, c'est d'abandonner mes anciens idoles pour me donner finalement à Dieu par Jésus-Christ. Tout comme il y en a qui se lancent dans les bonnes œuvres seulement, oui, qui deviennent très humanitaires et puis tout ça en pensant que ça va donner... Et c'est des bonnes choses. Oui. Mais une bonne chose qui est mise sur un piédestal pour en faire une chose ultime de salut, c'est une idole. C'est de l'idolâtrie. Il y a un excellent message pour ceux qui comprennent l'anglais, mais je pense que je l'ai vu en français. Dimanche, on l'a projeté sur le mur ici. C'est par le prédicateur américain Tim Keller. Oui. Donc, Keller, c'est K-E-L-L-E-R, Tim Keller. Et vous regardez finalement son message sur... faites ça sur Google. Et puis, vous allez sur l'Évangile, je crois, et les idoles. Gospel and the Idols. Et il fait un excellent résumé sur les idoles modernes. Il prend l'exemple, il dit par exemple, l'idole, est-ce que la famille, c'est une bonne chose? Fait que tout le monde dit, oui, c'est une bonne affaire. Mais maintenant, il y a des crimes d'honneur qui se font si tu insultes la famille. Alors là, c'est plus une bonne chose, c'est une chose ultime. Donc, une bonne chose transformée en une chose ultime est une idolâtrie. L'argent, c'est une bonne chose. Ceux qui n'en ont pas le savent. Mais il y en a qui ont sacrifié leur relation, leur réputation et qui en ont fait une idolâtrie. La cupidité, Paul dit, c'est une idolâtrie. Les carrières. Carrière, si tu abandonnes ta famille, ta femme, tes enfants au nom de ta carrière, c'est une idolâtrie. Et Dieu va condamner toutes ces choses. Donc, attention, l'idolâtrie, c'est pas simplement de se mettre à genoux devant du plâtre ou du bois puis y parler. C'est la plupart du temps pas ça. Non, parce que... Il n'y a personne qui fait ça vraiment. Bien, il y en a encore des fois, là, malheureusement. Mettons on va mettre ça comme marginal. Oui, c'est ça. Mais l'idolâtrie la plus subtile, même au temps de l'apôtre Paul, c'était pas encore une fois les statues, sinon les concepts que ces statues pouvaient représenter. Exactement. Qu'on adorait au point d'y sacrifier toute chose. Exactement. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire avec la loi? Puisqu'elle ne nous sauve pas, la loi, à quoi sert? Puisque ce n'est pas le moyen d'être sauvé, est-ce qu'il faut que je l'observe? Bien sûr, il faut que je l'observe. Et pourquoi? Parce qu'on se rappelle que le Seigneur veut qu'on connaisse notre péché et notre misère.
Oui, à la dernière émission, d'ailleurs, on parlait de l'émondage et puis Oui. tout le principe, là, comment c'est continuel. Si quelqu'un veut marcher avec le Seigneur, si quelqu'un veut aller de l'avant dans le plan que Dieu a pour lui, il doit jamais abandonner la loi, mais il ne peut pas compter sur la loi. Donc, on va essayer d'y trouver sa place. Comme Paul dit, la loi, elle est utile, si néanmoins on en fait un usage légitime, comme il le rappelle à Timothée. Il dit, « Par quoi connais-tu ta misère? » Bien, par la loi de Dieu. Et il rappelle ici, Romains 3:20 qu'on a lu, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, deuxième question, ça nous amène à « Qu'exige donc de nous la loi de Dieu? » Ça ne nous sauve pas. Pourquoi on l'observe? Jésus-Christ nous l'apprend dans le sommaire qu'il en donne. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est là le premier et le grand commandement. « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. J'aimerais juste qu'on fasse remarquer ici aux auditeurs qui pourraient peut-être avoir une confusion. Historiquement, on parlait de la loi comme étant la loi que Dieu avait donnée aux Juifs avec tous les commandements et puis bon. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle, là. On parle de la loi parfaite de Dieu, comme tu viens de le décrire. Oui, mais cette loi que Dieu donne aux Juifs, elle était finalement une loi, si on peut dire, résumée et maintenue, et on pourrait dire la parfaite loi de Dieu. Psaume 19, on nous en parle. Autant, c'est comme s'il y a deux principes de loi dans le plan de Dieu. Le psaume 19 nous rappelle que la création elle-même rappelle qu'on a un Dieu d'ordre. Et la loi de Dieu, elle rend sage les gens. Okay? Donc, c'est deux principes. Okay. Parce qu'on peut se dire, est-ce que les païens qui n'ont pas eu ces fameux 10 commandements, qui n'ont pas eu alliance avec Moïse sur le Sinaï, sur quelle loi Dieu les juge? Alors là, c'est le principe de Romains chapitre 1, la loi que les hommes sont capables d'observer dans la nature. La nature, la création de Dieu, elle est intelligible. On peut la comprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière ça. Et quand on viole une loi physique, il y a des conséquences. Alors, inévitablement, si on viole une loi morale, il y a des conséquences. Et Dieu l'a aussi inscrit, cette loi, dans le cœur de tous les hommes. Donc, c'est dans ce principe-là que la loi va toujours servir. Maintenant, si elle ne nous sauve pas, si on la comprend bien, si elle est résumée, les 10 paroles, les 10 commandements qui résument un peu tout l'ensemble de la loi, le cœur de la loi, donc à quoi sert la loi? Qui se résume par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta capacité, en d'autres mots, et ton prochain comme toi-même. » Et si je ne suis pas capable de l'observer, bon, bien, pourquoi je dois l'observer? On va continuer. Peux-tu parfaitement observer tout cela? Réponse, non. Car, par nature, je suis enclin à haïr Dieu et mon prochain. C'est supposé, la loi, là, va détruire, étrangement, une autre loi que l'homme a dans son cœur, qui est, on pourrait dire, l'antidote de la loi qui m'accuse. Et qui, elle, est un peu naturelle, là. C'est nous, ça. Parce qu'on se rappelle, ceux qui nous ont suivis dans les autres émissions, on se rappelle que lorsqu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nos yeux sont ouverts et on a connu qu'on était nus. Et cette nudité qui était la même avant qu'on ait mangé la reconnaissance du bien et du mal, nous faisait pas honte, là, elle nous fait honte. OK? Donc, on a une nouvelle interprétation de la même situation. Et lorsque Dieu vient et il parle, en d'autres mots, il ramène à la loi. As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? Et là, plutôt que de répondre oui ou non, on remarque qu'il va répondre des faits pour se justifier. OK? Donc, il veut survivre le jugement de Dieu. Et il va rappeler, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Donc, la femme, bouc émissaire, Dieu l'accusait. La femme, Dieu t'a dit que c'était pas bon pour moi d'être seul, tu me donnes cette femme. On a en nous maintenant à combattre parce que c'est ce qui empêche vraiment le croyant d'aller vraiment dans le plan de Dieu. Il y a un conflit entre qu'est-ce qui va me justifier? Qu'est-ce qui va être à l'origine de produire cette fameuse assurance sans laquelle je ne peux pas opérer? Enlève de l'assurance à quelqu'un, tu viens de saper son énergie de marcher, tu viens de l'empêcher. La justice d'un homme est comparée, souvent dans les Proverbes, dans les Psaumes, ainsi de suite, dans l'Ancien Testament, à l'assurance du jeune lion. Mais enlève ce qui produit de l'assurance chez quelqu'un. Même un animal sur son territoire, il défend. Et puis, si tu le mets sur un autre territoire, le même chien, il en perd ses moyens.
OK? Il y a des dresseurs, là, c'est en d'autres mots, ils prennent contrôle sur ce qui produit, on pourrait quasiment dire, même dans l'animal, une certaine justification qui produit sa fameuse assurance. Si tu brises l'assurance de quelqu'un, tu viens finalement de briser sa force d'agir. Alors nous, on a besoin d'assurance. Mais puisqu'on ne la trouvera pas dans la loi, puisque la loi va me faire connaître au fond de plus en plus ma misère, parce que le croyant qui vient de la découvrir, sa misère, et qui a entendu finalement le message de l'Évangile, se réjouit du message de l'Évangile au point de départ. Mais il ne faut pas qu'il oublie que pour le restant de son pèlerinage, dans cette chair, dans ce corps d'humiliation, il va continuer à voir de plus en plus sa misère, pour se réjouir de plus en plus d'une justice qui est en dehors de la sienne. Si on enlève ça aux croyants, soyez pas surpris finalement on se retrouve avec deux catégories possibles. La majorité des gens vont se décourager, ils vont se disqualifier, ils vont abandonner, ou bien si quelqu'un réussit à contourner puis à jouer les règles du jeu, ça produit un pharisien. Donc, inévitablement, dans la chair, face à cette loi, si je ne suis pas transféré sur un autre principe, vous avez inévitablement les deux extrêmes, le publicain et le pharisien. Et donc, et peut-être on va conclure l'émission là-dessus, on va reprendre à la prochaine émission. Donc, nos œuvres, par elles-mêmes, ne peuvent pas être à la base de notre assurance. Non. Et c'est là-dessus qu'on va reprendre à notre prochaine émission. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour une autre émission de Ligne Directe. On vous rappelle notre site pour nous envoyer des courriels, qui est lignedirecte@labibleparle.com. Merci et bonne semaine.